Miss France 2025 face au racisme. Le miroir brisé d'une nation qui se dit égalitaire. Elle devait incarner l'élégance, le charme, la diversité d'une France moderne et ouverte sur le monde. Et pourtant, à peine couronnée Miss France 2025, la jeune femme a été précipitée dans l'arène impitoyable du racisme ordinaire. Derrière les projecteurs et les strass, une réalité beaucoup plus sombre s'est imposée, mettant en lumière les fractures profondes d'une société qui peine encore à accepter ses propres enfants lorsque leur couleur de peau ne correspond pas au teint majoritaire. Un sacre, puis la déferlante. Lorsque le nom de la nouvelle Miss France a été annoncé, la salle a éclaté en applaudissements. Belle, éloquente, cultivée, elle semblait rassembler toutes les qualités requises pour représenter le pays. Mais très vite, sur les réseaux sociaux, les commentaires haineux ont surgi, comme des relents d'un passé colonial jamais digéré. Ce n'est pas ça la France. Encore une Miss qui ne ressemble pas au pays. La France reste majoritairement blanche, pouvait-on lire avec une violence glaçante. Ces quelques mots, la France reste majoritairement blanche, prononcés non pas par un détracteur anonyme, mais cités par la principale intéressée elle-même, sont devenus un slogan involontaire. Non pas pour justifier l'exclusion, mais pour dénoncer l'hypocrisie ambiante. En une phrase, Miss France 2025 a mis le doigt là où ça fait mal, sur cette France qui clame l'universalité, mais qui regarde encore la diversité comme une entorse à la norme. La beauté confrontée au rejet. Car si Miss France est un concours censé refléter toutes les régions, toutes les origines et toutes les histoires de France, pourquoi tant de haine lorsqu'une femme noire, métisse ou asiatique accède au trône? Le phénomène n'est pas nouveau. Déjà en 2000, Sonia Rolland, première Miss France d'origine africaine, avait essuyé un torrent de critiques racistes. 2 décennies plus tard, rien ne semble avoir changé. Le cas de Miss France 2025 le prouve de façon criante. À peine couronnée, elle a dû se justifier d'être là. Justifier son appartenance à la France. Justifier son accent, ses cheveux, sa peau, une situation absurde, tragique même, dans un pays qui s'enorgueillit d'être une république indivisible. Un discours qui dérange, une parole qui libère. Mais plutôt que de se taire, elle a choisi de parler, de dénoncer, et surtout, de dire les termes. Car oui, le racisme existe encore en France. Il se cache dans les regards, dans les remarques, dans les silences pesants. Il s'exprime dans les commentaires anodins qui, mis bout à bout, construisent un mur d'exclusion. Et lorsque Miss France 2025 dit « La France reste majoritairement blanche », ce n'est pas une plainte, c'est un constat lucide. Une alarme, un signal envoyé à tous ceux qui refusent de voir ce que vivent des millions de Françaises au quotidien. Son courage a surpris, dérangé, divisé. Certains l'ont accusé de cracher dans la soupe, de politiser un concours qui devrait, selon eux, rester apolitique. D'autres y ont vu un acte de résistance, une parole salvatrice dans un océan de convenances. Le racisme à visage découvert. Cette affaire met à nu une vérité dérangeante. En 2025, être noir, arabe ou asiatique en France, c'est encore devoir prouver sa légitimité. Même lorsque l'on est élu par le peuple, même lorsque l'on respecte toutes les règles du jeu. Même lorsqu'on est, selon tous les critères établis, la meilleure. Les réactions racistes à l'encontre de Miss France 2025 ne sont pas des cas isolés. Elles s'inscrivent dans un climat plus large, nourri par des discours identitaires, des peurs fantasmées, des crispations sur la question de l'identité nationale. Une France qui doute, qui se replie, qui cherche désespérément une image d'elle-même figée dans un passé idéalisé. La République à l'épreuve de la diversité. Miss France 2025 n'a rien demandé d'autre que le droit d'exister, de représenter un pays dont elle est citoyenne à part entière. Et pourtant, sa simple présence sur le trône de la beauté nationale devient une menace pour certains. Ce malaise dit beaucoup plus sur nous, en tant que société, que sur elle.
Car au fond, que révèle cette crispation identitaire? Qu'une partie de la population refuse de voir la France telle qu'elle est devenue, multiple, bigarrée, fière de ses mélanges. Qu'il existe encore une résistance à admettre que la beauté française ne se limite pas à une seule couleur de peau, une seule origine, une seule norme. Un tournant symbolique. Mais peut-être, paradoxalement, cette polémique marque-t-elle un tournant? Car la réponse du public, au-delà des commentaires haineux, a aussi été forte. Des milliers de messages de soutien, des lettres, des témoignages ont afflué. Des voix se sont élevées pour rappeler que la France est belle dans sa diversité et que Miss France 2025 en est l'incarnation la plus éclatante. Dans un pays où le racisme reste un sujet tabou, l'épisode Miss France 2025 a eu l'effet d'un électrochoc. Il a mis sur la place publique une question trop longtemps évitée. Et surtout, il a révélé une jeunesse qui ne veut plus se taire. L'honneur d'oser dire. En osant dire ce que beaucoup pensent tout bas, Miss France 2025 a brisé un tabou. Elle a mis des mots sur un malaise profond. Elle a refusé de se contenter des sourires de façade. Et surtout, elle a montré que la beauté ne peut être confinée à un stéréotype. Elle est française. Elle est noire. Et elle est fière de l'être. Peut-être est-ce là la véritable leçon de cette affaire, que le courage de dire peut être plus fort que les cris de la haine. Que la vérité, lorsqu'elle est portée par une voix claire, finit toujours par ébranler les murs du mensonge. Miss France 2025 n'est pas seulement une reine de beauté. Elle est, pour beaucoup, devenue un symbole. Un symbole de résistance, de fierté et d'avenir. Miss France 2025 face à la tempête. Couleur de peau, âge, réseaux sociaux. La couronne sous le feu des critiques. Paris, 24 juin 2025. L'interview aurait pu être une simple formalité. Une Miss France qui revient sur son année, son parcours, ses projets. Mais ce matin-là, dans les studios feutrés de RTL, le ton est tout autre. Devant les micros d'Amandine Bégaud et Thomas Soto, Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025 ne se défile pas. Elle parle avec une sincérité désarmante des tempêtes qu'elle traverse depuis son couronnement. Et ce qu'elle révèle n'a rien d'un conte de fées. Derrière les strass, les paillettes et les sourires figés sur les tapis rouges, il y a une femme. Une femme blessée, lucide mais déterminée. Une femme qui, pour avoir brisé les codes, se retrouve aujourd'hui au centre d'une controverse d'un autre âge. Oui, Angélique est belle. Oui, elle a du charisme. Mais à en croire une partie de l'opinion publique, elle a commis 2 fautes impardonnables. Être noire et avoir plus de 30 ans. Un couronnement historique. Et dérangeant. Angélique n'est pas une Miss France comme les autres. Son élection en décembre 2024 avait été saluée comme un symbole d'inclusion et de modernité. Originaire de la Martinique, couronnée à 31 ans après la suppression de la limite d'âge, elle incarnait le renouveau d'un concours trop longtemps figé dans ses stéréotypes. Mais à peine le diadème posé sur sa tête, les attaques ont commencé. Sur les réseaux sociaux, certains dénoncent une Miss politique, élue non pour sa grâce mais pour cocher des cases. D'autres s'interrogent bruyamment. Peut-on encore représenter la France quand on vient d'outre-mer? Une question aussi absurde que révélatrice d'un malaise profond. La double peine. Femme noire et trentenaire. Ce qui frappe dans le récit d'Angélique, c'est cette impression de double peine. Pas préparée, oui et non, confie-t-elle d'une voix calme mais ferme. Je savais que si je devenais exposée, j'allais subir ce que subissent toutes les femmes noires dans l'espace public. Et elle avait raison. Depuis des mois, elle doit encaisser des commentaires haineux, souvent racistes, parfois misogynes, toujours violents. Elle ne représente pas la France. Trop vieille, trop foncée. Ce n'est pas ça une Miss France.
Les mots font mal, répétés à l'infini par des anonymes derrière leurs écrans, protégés par la lâcheté de l'algorithme. La France face à son miroir. Le cas Angélique pose une question brûlante. Qu'est-ce que la France veut voir quand elle élit sa reine de beauté? Une jeune fille de province, blanche, mince, discrète, ou une femme moderne, ancrée dans la diversité de son territoire, assumant ses choix et ses origines? L'élection d'Angélique aurait dû, ouvrir un débat serein sur l'évolution des représentations. Mais au lieu de cela, elle a mis à nu un malaise profond. Celui d'une société qui dit vouloir avancer, mais qui, dès qu'une figure sort du moule traditionnel, cherche à la remettre à sa place. Le poids des réseaux sociaux. Rien de ce que vit Angélique n'est isolé. Les réseaux sociaux sont devenus le tribunal permanent des figures publiques. Et pour une femme noire, ce tribunal est encore plus sévère. La moindre parole, le moindre geste, la moindre tenue peut devenir un prétexte à l'humiliation. Angélique le sait, elle l'a anticipé. Mais comme elle le dit, on ne peut jamais être totalement préparé. Elle s'accroche pourtant, refuse de céder. Elle répond dignement, sans tomber dans le piège de la colère. Une posture courageuse mais qui, à la longue, laisse des traces. Miss France ou bouc émissaire national? Ce qui se joue autour de Miss France 2025 dépasse le cadre d'un simple concours de beauté. C'est une bataille culturelle, idéologique même. Une femme noire de 31 ans venue des Antilles, qui arbore l'écharpe tricolore, dérange. Elle bouscule les certitudes, remet en question des siècles de représentation figée. Et certains ne le supportent pas. Mais faut-il s'en étonner? Depuis plusieurs années, chaque Miss France noire, Flora Coquerel, Alicia Ailis, Clémence Bottineau, a été la cible d'attaques. La nouveauté avec Angélique, c'est l'âge qui vient s'ajouter à la couleur de peau. Un cocktail explosif, à en croire les réactions. Comme si la société française n'était pas prête à accepter qu'une femme puisse à la fois être noire, mature et légitime à incarner la nation. Le silence assourdissant des institutions. Dans cette tourmente, où sont les voix officielles? La direction de Miss France s'est contentée de messages de soutien discrets. Les figures politiques, elles, brillent par leur silence. Et pourtant, le cas d'Angélique devrait mobiliser bien au-delà des podiums, parce qu'il s'agit d'un symptôme, d'un test, d'un miroir tendu à la République. Et ce miroir renvoie une image troublante. Celle d'un pays qui célèbre la diversité quand elle reste décorative, mais qui l'attaque dès qu'elle devient centrale, visible, assumée. Une Miss debout, coûte que coûte. Face à la haine, Angélique choisit de rester debout, d'avancer, de parler. Sur RTL, sa voix ne tremble pas. Elle évoque les insultes, la fatigue, les doutes, mais aussi la fierté. Celle de représenter toutes les femmes qui ne se sentent jamais assez bien. Assez jeunes, assez blanches, assez conformes. Et cette fierté-là, personne ne pourra la lui retirer. Vers une autre définition de la beauté? Le cas Angélique invite à repenser en profondeur notre rapport à la beauté, à la féminité, à la représentativité. Peut-on encore parler de progrès si l'élection d'une Miss devient un acte politique en soi? Si la couleur de peau ou l'âge deviennent des lignes rouges pour certains? À travers son parcours, Angélique interroge, dérange, mais surtout elle ouvre une brèche. Une brèche dans laquelle il faudra s'engouffrer si l'on veut vraiment bâtir une société inclusive, et pas simplement tolérante. Angélique Angarny-Philopon n'a pas seulement été élue Miss France 2025. Elle est devenue, malgré elle, le visage d'un combat plus large. Celui contre les préjugés, contre les normes étouffantes, contre la haine ordinaire. Et si la couronne pèse, elle la porte avec grâce, avec lucidité, et surtout avec la force tranquille de celles qui savent que les vraies batailles ne se gagnent pas sur scène, mais dans le cœur des gens. Miss France 2025 face au racisme. Quand le conte de fées devient une épreuve nationale.
Dans un pays qui se targue d'être le berceau des droits de l'homme, il est toujours aussi dérangeant de constater que l'apparence d'une femme peut déclencher un torrent de haine. Et lorsque cette femme devient Miss France, la vitrine même de la nation, alors ce racisme latent devient brutalement visible. Aujourd'hui, c'est Angélique Angarny-Philopon, Miss France 2025, qui se retrouve au cœur d'une tempête que peu auraient pu anticiper. Du moins, à ce niveau-là, tout avait pourtant commencé comme dans un conte. Une couronne, des applaudissements, des caméras braquées sur un sourire radieux. Mais très vite, les paillettes se sont effacées pour laisser place à une réalité autrement plus âpre. La jeune femme, fraîchement élue, s'est retrouvée face à une pluie de critiques. Mais pas sur ses propos, pas sur ses engagements, ni même sur sa posture. Non. Ce qu'on lui reprochait, c'était sa couleur de peau. Invitée sur le plateau de Thomas Soto, elle ne s'est pas dérobée. À la question directe mais nécessaire. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Angélique a répondu avec une franchise saisissante, une lucidité presque bouleversante. Ma couleur de peau, c'est le principal reproche. Et c'est assez triste car, dans certaines régions, on a tendance à penser que la France, ça reste majoritairement blanc. Alors que moi, ma France à moi, ce n'est pas du tout ça. Ces mots, lourds de sens, viennent bousculer l'image lisse et consensuelle que l'on voudrait parfois imposer au concours Miss France. Et ils révèlent surtout les fissures profondes d'un pays qui, malgré ses idéaux républicains, peine encore à assumer la richesse de sa diversité. Derrière le diadème, derrière les projecteurs, se cache une réalité crue, celle d'une France plurielle que certains refusent encore d'accepter. Car si Angélique brille aujourd'hui sur la scène nationale, c'est aussi pour avoir osé affronter une violence que peu soupçonnent. Celle des messages anonymes, haineux, insidieux. Celle des critiques perfides, souvent dissimulées derrière un prétendu attachement aux traditions. Une avalanche de messages malveillants jour après jour, au point de faire chanceler même les plus solides. Il y avait pléthore de messages. À un moment, c'était très dur. Beaucoup de larmes essuyées, on ne va pas se mentir. Ces aveux poignants nous rappellent que derrière la figure publique se tient une jeune, femme de chair et de sang. Qu'on ne demande pas aux Miss France d'être des robots. Qu'elles ressentent, qu'elles pleurent, qu'elles vacillent. Et qu'il est facile d'oublier cela quand on se cache derrière un écran. Mais Angélique n'est pas seule. Et c'est sans doute ce qui la sauve. J'ai un petit SAS de décompression avec ma famille, confie-t-elle, reconnaissante envers ce cocon protecteur qui l'aide à affronter la tourmente. Elle souligne aussi le soutien précieux de l'équipe Miss France, qui n'a pas lâché sa main dans l'ombre. Le cas d'Angélique ne devrait pas être une exception. Il devrait être un signal d'alarme. Car comment peut-on encore, en 2025, s'indigner qu'une femme noire représente la France? Quelle image avons-nous ou croyons-nous devoir projeter de notre pays? Pourquoi tant de Français ne parviennent-ils pas à voir dans cette jeune femme l'incarnation même de leur nation? La réponse, aussi dérangeante soit-elle, se trouve dans les strates invisibles de notre société. Dans cette idée reçue, tenace, que la vraie France serait uniforme, blanche, catholique, enracinée dans un passé figé. Or, la réalité restait tout autre. La France, celle des rues, des écoles, des hôpitaux, celle des rêves, des luttes et des réussites, est métissée, contrastée, vivante. Et pourtant, lorsqu'une Miss ose incarner cette réalité, une partie du pays grince des dents. Le symbole est trop fort, trop visible, trop dérangeant. Comme si une frontière invisible venait d'être franchie. Comme si, tout à coup, le miroir renvoyait une image que certains refusent encore de voir. Mais Angélique, elle, ne baisse pas les yeux. Sa voix, posée mais ferme, vient remettre les pendules à l'heure. Elle ne cherche pas la polémique. Elle ne dénonce pas avec colère, mais avec détermination. Et dans cette posture réside toute sa force. En révélant ce qu'elle a subi, elle ne se plaint pas.
Elle alerte, elle tend un miroir à la société et elle nous met face à une responsabilité collective, celle d'accepter, enfin, que l'identité française ne se résume pas à une couleur de peau. En réalité, Angélique n'a pas seulement gagné un concours de beauté. Elle a gagné en légitimité, en dignité, en puissance symbolique. Elle est devenue, bien malgré elle, le porte-voix d'une génération qui ne veut plus se taire, qui ne veut plus se fondre dans un moule trop étroit, et qui exige, avec fierté, d'être reconnue pour ce qu'elle est, pleinement française. Ce scandale autour de Miss France 2025 dépasse donc le simple cadre d'un concours. Il interroge notre rapport à l'identité, à la diversité, au vivre ensemble. Il oblige chacun à se positionner. Sommes-nous prêts à accepter que la France de demain ne ressemble pas forcément à celle d'hier? Sommes-nous prêts à laisser les nouvelles générations redéfinir les contours d'une nation plus inclusive? Angélique Angarny-Philopon, malgré elle, est au cœur de cette révolution silencieuse. Une révolution sans drapeau ni slogan. Juste une voix. Une voix qui dit les choses. Qui ne tourne pas autour du pot et qui, peut-être, finira par faire évoluer les mentalités. Souvenons-nous de ces mots. Non pas comme un cri de détresse, mais comme un appel à la conscience. Car la France, celle de demain, celle que représente Angélique, est déjà là. Il est temps de la regarder en face. Miss France 2025 face à la tempête. Au-delà de la couronne, une leçon d'éducation. Dans les coulisses scintillantes d'un concours que la France suit chaque année avec passion, un vent de polémique s'est levé, aussi brutal qu'inattendu. Cette année, Miss France 2025 n'a pas seulement hérité d'une écharpe et d'une couronne. Elle est devenue, bien malgré elle, le visage d'un débat bien plus vaste sur les normes, les préjugés et l'éducation collective d'une société qui prétend avancer tout en gardant un pied dans le passé. À 34 ans, cette femme à la silhouette gracieuse et au regard assuré s'est retrouvée au cœur d'un ouragan médiatique. Non pas pour une faute commise, ni pour une déclaration malheureuse, mais simplement pour avoir osé. Osé se présenter, osé gagner, osé porter haut les couleurs de la diversité des parcours de vie. Et, plus encore, oser arborer une coupe de cheveux courte dans un monde où l'on fantasme encore la féminité au travers de longues boucles soyeuses. Les critiques, acides, ont fusé dès les premières minutes suivant son sacre. Sur les réseaux sociaux, véritables tribunaux populaires de notre époque, on lui reproche son âge, son apparence, son style. Trop vieille, pas assez féminine, pas dans le moule. Et pourtant, quelle faute a-t-elle vraiment commise? N'est-elle pas, comme elle le dit elle-même, simplement une femme venue pour faire du bien, ramener une vague positive? Une femme qui, dans un moment de sincérité rare, a confié « C'est dur, car mon seul tort, à moi, c'est d'avoir participé à une élection et d'avoir 34 ans. » Ce cri du cœur résonne comme un aveu de la fracture qui traverse notre société. D'un côté, les discours progressistes, les revendications d'ouverture, l'acceptation des différences. De l'autre, une réalité encore gangrenée par des attentes rigides, des normes obsolètes et une nostalgie des canons passés. C'est ce paradoxe glaçant qu'elle résume d'une phrase. On avance, mais on régresse en même temps. Mais au-delà de la critique, c'est la réflexion qu'elle engage qui donne à cette affaire toute sa profondeur. Lorsqu'elle parle d'éducation, elle ne désigne pas seulement les parents ou les institutions. Elle pointe du doigt une responsabilité collective. Celle de désapprendre certains automatismes, de désacraliser les modèles imposés, d'ouvrir les esprits. « Je ne peux pas en vouloir aux gens », dit-elle, avec une dignité désarmante. Car c'est une question d'éducation. Quand on grandit, on s'affranchit de l'éducation que nous ont donnée nos parents. Et si eux-mêmes n'arrivent pas à s'éduquer, à ouvrir suffisamment leurs esprits, alors ce n'est plus de ma faute. C'est eux. Ces mots, d'une simplicité glaçante, révèlent une réalité bien plus profonde que les polémiques d'un concours de beauté.
ils nous confrontent à un miroir. Que dit notre indignation sur une Miss France de 34 ans? Que dit notre inconfort face à une coupe de cheveux? Que disent nos moqueries voilées ou assumées sur les réseaux? Sommes-nous aussi modernes que nous le prétendons? Ou bien sommes-nous simplement englués dans de vieux schémas, déguisés sous des filtres Instagram et des hashtags féministes sans substance? La Miss France 2025 n'est pas une égérie comme les autres. Elle n'a pas cherché à entrer dans les cases. Elle les a bousculées. Et, ce faisant, elle a mis au jour une réalité souvent tue, celle d'un féminisme à deux vitesses, d'une acceptation conditionnelle. Celle d'un pays qui prône l'ouverture, tant que l'autre ne dérange pas nos repères esthétiques ou culturels. Dans cette tempête, elle aurait pu se taire, se réfugier dans le silence, laisser passer l'orage. Mais elle a parlé, et ses mots ont porté. Car au fond, ce qu'elle défend, ce n'est pas son image. C'est le droit de chaque femme, de chaque individu, d'exister sans se justifier. D'être soi, sans filtre ni compromis. D'avoir 34 ans ou 64, des cheveux courts ou pas de cheveux du tout. Et de se sentir légitime, belle, puissante. On peut se demander pourquoi un tel déferlement de haine s'est abattu sur elle. Mais peut-être faut-il plutôt se demander pourquoi cela surprend encore. Car ce que cette affaire révèle, c'est que la beauté dérange, lorsqu'elle ne suit pas les codes attendus, et que la société française, aussi éclairée soit-elle, n'est pas encore prête à faire de la liberté individuelle une vraie valeur universelle. En définitive, le scandale autour de Miss France 2025 n'est pas un fait divers. C'est un révélateur, un symptôme. Et peut-être pour les plus lucides, une chance. Une chance de remettre en question notre manière d'éduquer, de juger, de réagir. Une chance aussi d'écouter une femme qui, derrière son sourire et sa posture de reine de beauté, est en réalité un miroir tendu à notre époque. Elle ne demande pas qu'on l'applaudisse. Elle ne mendie pas l'acceptation. Elle affirme, tranquillement mais fermement, que ce n'est plus à elle de porter la faute. Et dans ce monde où l'on cherche toujours un coupable, c'est peut-être là la plus belle des leçons.